Fils et filles du bon Dieu, mon nom va de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce lundi de la 6e semaine du temps pascal année liturgique B. D'abord les Actes des Apôtres, le chapitre 16, versets 11 à 15, le baptême de Lydie. Parce qu'elle adorait Dieu, Lydie se trouve prête à offrir son cœur à la parole de Paul. C'est là l'œuvre de l'Esprit qui prépare à la semence jetée par l'apôtre le bon terrain d'où sortira une communauté nouvelle, fils et filles du bon Dieu. Oui, l'aventure de la foi a commencé à Jérusalem. Après d'un Golgotha et d'un tombeau vide, puis la foi s'est répandue en Samarie, puis en Antioche de Syrie, puis en Asie mineure, et la voici qui aborde un nouveau continent. Nous sommes sans doute au printemps de l'an 50. Voici 20 ans que Jésus a donné sa vie et est ressuscité. Et la parole de Dieu est tombée pour la conversion. Oui. Et nous ne sommes encore qu'au début. Le reste, tant à faire. Au Seigneur envoie tous les hommes de nouveau Saint Paul pour plus de conversion. Parce que nous sommes tous appelés à être missionnaires, fils et filles du bon Dieu. La première ville d'Europe où Paul s'installe pour dire l'évangile, c'est Philippe. Ce sera la première communauté chrétienne de ce continent à laquelle il adressera bientôt son épître aux Philippiens que nous lisons à la messe, fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit que nous adressâmes la parole à quelques femmes, dit Saint Paul. Fils et filles du bon Dieu, c'est ainsi que cela commence. Des femmes réunies pour prier. Ce sont des juives, puisqu'elles respectent le sabbat. Elles sont un tout petit groupe, trop peu nombreux pour avoir une synagogue dans cette grande ville païenne. Alors, elles se réunissent dehors à la sortie de la ville sous les eucalyptus au bord d'une rivière pour prier. Fils et filles du bon Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes se retrouvent pour prier? Mais très souvent dans les salons de coiffure, ils sont là tout simplement en train de congosser, parler mal de ceci, de cela, parler mal du pays, parler mal de telle ou telle personne. Fils et filles du bon Dieu, réunissons-nous pour la prière. Rassemblons-nous pour la prière, fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est là que Paul est venu les rejoindre. Oui, au bord d'une rivière. La grande ville, toute proche, ignore l'événement historique qui commence parmi elles. Oui, l'une d'elles, nommée Lydie, nous écoutait. C'était une négociante en pourpre. Le Seigneur lui ouvrit le cœur de sorte qu'elle s'attacha aux paroles de Paul. Oui, elle écoutait, l'attitude d'écouter. Et Lydie va se convertir à travers cette écoute, fils et filles du bon Dieu. Disposons notre cœur pour recevoir la grâce de Dieu. Paul parle, mais c'est Dieu qui dispose le cœur à écouter. Chef d'entreprise, cette première croyante, une commerçante, une femme chef d'entreprise, comme on dirait aujourd'hui, et une femme de décision. Séance tenante, elle demande le baptême. Elle offre l'hospitalité de sa maison aux missionnaires ambulants. Oui, fils et filles du bon Dieu. Et c'est cela, lorsque nous recevons la parole de Dieu. Tu reçois la parole de Dieu, tu as écouté la parole de Dieu. Alors, il faut mettre cette parole en pratique. C'est quoi? C'est recevoir le baptême et faire les efforts de vivre convenablement en fonction de ton baptême, fils et filles du bon Dieu. Ô Seigneur, donne ce dynamisme à tous les chrétiens. Que ma prière et mon offrande de vie montent aujourd'hui pour l'évangélisation des hommes et des femmes qui attendent la bonne nouvelle. Seigneur, aide ton peuple.
Fils et filles du bon Dieu, l'évangile de ce matin, Jean, le chapitre 15, verset 26 jusqu'au chapitre 16, verset 4, les témoins de Jésus. Oui, l'Esprit donne aux disciples de proclamer le mystère de Jésus. Cette annonce se fait au milieu des épreuves et de la persécution, car elle condamne le monde qui s'enferme dans son refus. Oui, fils et filles du bon Dieu. Nous continuons la méditation du discours après la scène. Jésus a parlé surtout d'amour jusqu'ici, mais le temps va changer. Dans cette seconde partie de sa conversation, Jésus va beaucoup parler de haine. Il veut prévenir ses disciples de l'atmosphère de combat qu'ils connaîtront face au rejet du monde. Lorsque viendra le défenseur que je vous enverrai de près du Père. Nous avons un peu trop perdu ce titre que Jésus donnait à l'Esprit, le défenseur, le paraclet en grec. Cela donne une tonalité de lutte. Dieu viendra prendre la défense des siens, la défense de chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Ai-je conscience que je suis attaqué, menacé? Oui, je suis constamment affronté au mal, au malheur, au malin. Le péché, l'épreuve, Satan. Triple visage de ce qui s'attaque à moi pour me détruire et m'aliéner. Et c'est chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Voilà pourquoi le défenseur sera là. Jésus le sait bien. Lui qui apprécie souvent la défense de l'homme pour le sauver du péché, de la maladie ou de la mort ou du démon. Il nous envoie un autre défenseur, son esprit. Fils et fils du bon Dieu, esprit de vérité, c'est un autre titre que Jésus donne à l'esprit. C'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui est la seule force capable de contrecarrer le mal. Fils et fils du bon Dieu, devenir de plus en plus un affamé de vérité pour être de plus en plus un témoin. Fils et fils du bon Dieu. Jésus prévoyait l'annonce de la parole de Dieu, ça ne devait pas être facile. Il prévoyait lucidement l'extrême difficulté d'être chrétien, comme aujourd'hui. Être chrétien, parfois c'est difficile, mais il faut s'accrocher toujours. Mais il faut quitter ces illusions du bonheur par tel ou tel pasteur qui va vous apporter du bonheur. Et on voit, surtout, il y a des campagnes d'évangélisation, des gens qui disent que non, aujourd'hui, c'est mon année, c'est mon année. Chaque année, l'autre année, oh, c'est mon année. L'autre année qui va venir, c'est mon année. Mais c'est quand? Réveille-toi, fils et fille du bon Dieu. Réveille-toi, regarde ton comportement, regarde ta manière de vivre, fils et fille du bon Dieu. Change et viens vers le Seigneur véritablement. Ne reste pas seulement à spéculer, c'est mon année, Jésus a changé mon adresse. Mais est-ce que tu as vraiment changé? Fils et fille du bon Dieu, ce n'est pas facile, voilà pourquoi ouvrons notre cœur pour recevoir la grâce de Dieu. Fils et filles du bon Dieu. En ce temps pascal, nous entendons dans la première lecture que nous venons d'écouter combien Paul, par exemple, a été persécuté, fils et filles du bon Dieu, suspecté, battu, emprisonné, martyrisé. Aujourd'hui encore, le développement en profondeur de l'évangile se heurte à ces mêmes oppositions, à ces mêmes tentatives d'étouffement. Le chrétien authentique est souvent suspecté. Si je le suis si peu, c'est peut-être que j'ai affadi la virulence et la nouveauté de l'évangile. Fils et filles du bon Dieu, être avec, connaître le Père et connaître Jésus, c'est la condition pour être témoin. Être avec le Seigneur, le connaître, fils et filles du bon Dieu, faire l'expérience du Seigneur. Oui, fils et filles du bon Dieu, c'est cela, être véritablement chrétien dans le quotidien de notre vie. Et savoir que le défenseur va venir. L'Esprit est là avec moi, avec toi, avec chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. N'ayons pas peur, avançons avec assurance parce que le défenseur est avec nous. Le défenseur est là, fils et filles du bon Dieu. Voilà pourquoi aimons-nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou
En route pour la recollection de l'archidiocèse de Libreville, ça sera à Lambaréné. Sainte journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipe Yayo et Tokos de Pâques à tout un chacun de vous. Merci Seigneur.